Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, 11 pays africains ont signé aujourd'hui, dimanche 24 février 2013 à Addis Abeba, un accord cadre destiné à ramener la paix dans l'est de la RDC. Ça, c'est ce que les communiqués, la dépêche de l'AFP dit. Elle affirme notamment que le pays est miné depuis 10 mois par de nouvelles violences. Avant même sa signature, cet accord fait déjà polémique. Et pourquoi donc, Monsieur Mbelou? Monsieur Etienne Nandou, je commencerai moi aussi par vous poser une ou deux questions. Qui a rédigé cet accord-là? Où est-ce que cet accord a été débattu? Monsieur Etienne Nandou, est-ce normal que des pays souverains ou soi-disant souverains aient signé un accord dont les tenants et les aboutissants ne sont pas maîtrisés par les membres de ces pays-là? Où est-ce que cet accord a été débattu dans notre pays? Est-ce normal qu'un gouvernement qui prétend avoir un ordre constitutionnel qui a prévu un parlement, même si pour nous ce parlement-là est un parlement bidon, n'ait pas eu le temps d'échanger avec les fameux parlementaires sur cet accord-là? Et puis, M. Tenando, quelle pourrait être la différence entre cet accord et ceux qui l'ont déjà précédé? Moi, je vous dis ceci. Pourquoi est-ce que certains de nos compatriotes n'arrivent pas à parler positivement de cet accord-là? C'est parce que, en fait, cet accord viole la souveraineté de notre pays. Ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui sont membres du Conseil de sécurité qui ont rédigé cet accord-là. Et quand vous le lisez, vous vous rendez compte que les véritables agresseurs du Congo n'y sont pas mentionnés. Monsieur Tenando, il est vrai que les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe peuvent participer à la signature d'un accord. Mais cet accord ne pose pas le véritable problème face auquel notre pays est placé. Notre pays a été agressé. Et ces agresseurs sont connus. Vous avez publié le papier de M. Moufonkol Tioyou qui dit clairement qui ont été ces agresseurs-là. Nous avons été agressés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. Comment pouvons-nous aujourd'hui signer un accord entre Africains à l'exception des véritables agresseurs du pays? Donc il y a là, comme le journal Le Potentiel l'a mentionné, il y a là anguille sous roche. Donc, un accord qui ne respecte pas notre souveraineté nationale, un accord qui n'implique pas les véritables agresseurs du Congo, et un accord qui ne fait nullement allusion à la violation du droit humanitaire international dont notre pays a été victime. Je peux remonter jusqu'aux années 60, mais déjà, avec cette guerre d'agression de basse intensité, notre pays a été victime du viol du droit humanitaire international. Quand vous lisez ce fameux accord, il ne fait aucunement allusion à la justice, M. Tenando. Mais en tout cas, Joseph Kabila, lui, il a signé pour les comptes de la RDC. Et dans cet accord, il est dit qu'il est interdit aux pays extérieurs de soutenir les mouvements rebelles. Et ces documents encouragent une série de réformes en vue de l'instauration d'un état de droit dans l'est de la RDC. N'est-ce pas là une avancée significative dans ces dossiers? Aucunement, M. Etienne Nando. Qui est M. Joseph Kabila? Monsieur Joseph Kabila est une marionnette des forces impérialistes et néocolonialistes qui nous font la guerre. Il est cet insecte qui ronge le haricot Congo de l'intérieur. Donc, qu'il a signé un accord ou qu'il ne le signe pas, ça ne nous intéresse pas. Parce que M. Joseph Kabila fait partie des forces négatives que les Congolais devraient s'atteler à neutraliser de l'intérieur du pays. Donc, il peut signer n'importe quel texte, mais ce texte-là n'engage pas la majorité de nos populations. Ce texte-là l'engage, lui, en tant qu'agent des forces impérialistes et néocolonialistes
qui ont rédigé l'accord. Il y a une allusion que je venais de faire à la justice internationale. Donc, il y a un mépris grave vis-à-vis du droit humanitaire international, et cela est visible à travers cet accord. Il n'y a aucune allusion qui est faite au fait que le droit humanitaire international n'a pas été respecté par nos agresseurs qui ont réussi à instrumentaliser certains pays africains, dont l'Ouganda et le Rwanda. Et quand vous lisez certains textes rédigés sur le respect du droit humanitaire international, je prends par exemple le livre de Noam Chomsky intitulé « Les États manqués », ces États qui nous ont agressés sont classifiés parmi les États manqués parce que l'une des caractéristiques des États manqués, c'est que ils ne respectent pas le droit humanitaire international. Donc nous sommes en train de vivre dans un monde qui est devenu une jungle parce que ce monde est géré par les acteurs de la démocratie du marché financiarisé qui sont beaucoup plus forts que les politiques que ces pays agresseurs mettent souvent sur le devant de la scène. Sur le même dossier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a de nouveau assuré mardi que